Bonjour, princesse et prince de l'Éternel. Vous me voyez devant vous encore, c'est que je suis en bonne santé, alors je rends gloire à Dieu. Et si vous m'écoutez, c'est que vous aussi vous êtes en bonne santé. Que le Seigneur fasse du bien et je suis là encore pour vous parler d'un thème très important comme les autres thèmes précédents. Et pour commencer, prenez place et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le, likez et commentez, ainsi de suite. On peut commencer. Voilà, prenez place. Notre texte de base se trouve dans le livre de Genèse, voilà, et nous allons le lire tout à l'heure. Voilà, voici notre texte de base dans le livre de Genèse 12, verset 1. Lorsque l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Par ce verset, on peut comprendre plusieurs choses parce que pour ceux qui ont lu cette partie de la Bible là, quand l'Éternel a intimé l'ordre à Abraham de faire cela, de quitter la maison de son père, Abraham l'a fait. Il dit, va-t'en dans le pays que je te montrerai. Abraham n'a même pas encore vu ce pays, mais Abraham suit ce que l'Éternel lui a intimé de faire. Et il n'a pas dit, est-ce que je vais trouver un pays vraiment? Est-ce que je dois quitter mon père? Et disons qu'à ce temps-là, Abraham avait 75 ans. Donc, pour quelqu'un qui a 75 ans, qui obéit facilement comme ça, on se dit, ça nous amène à penser, s'il n'est pas un peu idiot, tu vas où? Tu vas où? Tu n'as rien encore vu, tu vas dans le pays que je te montrerai. Abraham avait de l'argent, son père avait de l'argent, mais Abraham est parti parce que l'Éternel lui a dit, va dans le pays que je te montrerai. Je n'ai pas encore vu ce pays, mais j'ai foi que celui qui m'a dit de partir me montrera ce pays. Et j'ai pris cet exemple parce que notre thème est l'obéissance. Je vais prendre des exemples encore, pas tous les exemples de la Bible, mais quelques exemples pour vous encore illustrer dans l'obéissance. Voici le deuxième dans Exode 3, verset 10. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Ici, c'est l'Éternel qui parle à Moïse. Et Moïse va accepter. Pas accepter, mais Moïse va obéir. Voilà. Pour ce que l'Éternel lui a dit. Il va obéir parce qu'il a foi en ce que l'Éternel lui a dit. C'est vrai qu'au début, il a voulu trouver des prétextes, mais il a obéi parce que c'est l'Éternel qui lui parle. L'Éternel lui intime l'ordre de partir. Et l'obéissance doit se faire d'une manière prompte. Voilà. Et c'est ce que je vais vous enseigner ce soir, l'obéissance dans la vie chrétienne, l'obéissance dans la vie sociale même. Parce que c'est l'obéissance qui est la base. Quand Abraham a obéi, nous avons vu ce qui est arrivé à Abraham, il a été le père, il est le père de la foi. Moïse également, et ainsi de suite. Ces deux exemples sont palpables et sont suffisants pour vous dire que l'obéissance est la clé. Voilà, mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. L'Éternel même l'a dit dans la Bible. Alors obéissez pour ne pas sacrifier quelque chose. Que le Seigneur fasse du bien